Dans certaines villes, les murs des prisons cachent bien plus que des détenus et des crimes passés. Derrière ces murs se jouent parfois des drames insoupçonnés, des secrets si sombres que personne n'ose les révéler. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire glaçante d'un juge respecté, Kevin Mullins, dont la prison est devenue un lieu d'exploitation sexuelle et de perversion. Mais ce récit ne s'arrête pas à ses crimes. Il se termine par un acte brutal, commis par celui qui devait incarner la loi, le shérif de la ville. Kevin Mullins, un nom respecté dans le comté. Un homme vêtu de sa robe noire, symbole de justice et d'autorité. Aux yeux du public, il incarnait la rigueur et l'ordre. Mais derrière cette façade d'honorabilité se cachait un tout autre visage. Mullins avait transformé la prison locale en un terrain de jeu sordide. Avec la complicité de quelques gardiens et d'autres figures influentes, il organisait une véritable exploitation sexuelle des détenus. Les témoignages racontent que ce juge choisissait personnellement les prisonnières qu'il voulait voir, manipulant leur destin comme bon lui semblait. Pour celles qui acceptaient de se soumettre, il promettait des faveurs judiciaires, des réductions de peine, des transferts vers des établissements moins stricts. Mais pour celles qui osaient refuser, la menace était claire. Des sanctions plus lourdes, des années supplémentaires derrière les barreaux, ou pire encore, l'envoi dans ce qu'il appelait l'endroit le plus terrible. Les victimes décrivaient un homme froid, méthodique, convaincu que personne ne viendrait jamais les croire. Et en effet, qui aurait osé mettre en doute la parole d'un juge contre celle d'une prisonnière? Peu à peu, ce système pervers est devenu une habitude dans le comté. Un secret connu de beaucoup, mais gardé par peur, par complicité ou par simple indifférence. La ville entière semblait plongée dans un silence coupable. Ce qui rend l'affaire encore plus terrifiante, c'est l'ampleur de la complicité. Des gardiens, des employés administratifs, et même certains habitants savaient ce qui se passait. Mais personne n'osait dénoncer Mullins. Pratiquement toute la ville est impliquée, ont affirmé plus tard certains témoins. Des enregistrements ont montré que les activités du juge dépassaient les murs de la prison. Certains bâtiments municipaux, des maisons abandonnées, et même des bureaux servaient de lieu pour ces activités sordides. Pour de nombreuses victimes, l'isolement et la peur étaient insurmontables. L'une d'elles déclara plus tard « Personne ne nous aurait cru. On n'était que des prisonnières. Des coupables. Et lui, c'était le juge. » La force de Mullins ne reposait pas uniquement sur son pouvoir judiciaire, mais aussi sur le silence collectif d'une communauté entière. Un silence qui allait pourtant se briser grâce à un homme, le shérif Sean McEstyn. Sean McEstyn, un shérif respecté, connu pour sa rigueur mais aussi son sens de la justice. C'est lui qui, au fil d'une enquête discrète, a commencé à découvrir l'ampleur des crimes de Mullins. Tout a basculé le jour où Styn mit la main sur des enregistrements de vidéosurveillance. On y voyait Mullins entrer et sortir de la prison, mais aussi fréquenter certains lieux suspects en ville. Au début, ces images ne faisaient que confirmer des rumeurs. Mais très vite, les preuves devinrent accablantes. En fouillant plus loin, le shérif eut accès à un téléphone appartenant au juge. Et là, la vérité prit une tournure personnelle insupportable. Dans la mémoire de l'appareil, Sean découvrit que le numéro de sa propre fille était enregistré. Et pire encore, il trouva une vidéo impliquant directement sa fille. Imaginez la scène. Un père, représentant de la loi, feuilletant fébrilement le contenu d'un téléphone. Et découvrant que l'homme qu'il devait surveiller avait franchi les limites les plus impensables. Sous le choc, Sean appelle immédiatement sa fille. La confirmation est terrible. Mullins avait tenté de s'approcher d'elle, comme il l'avait fait avec tant d'autres. Mais cette fois, la victime n'était pas une prisonnière anonyme, c'était la fille du shérif. À ce moment précis, Sean McEstyn n'était plus seulement un enquêteur. Il était un père blessé, en colère, prêt à affronter l'homme qui avait détruit tant de vies. La confrontation se déroule dans le bureau même du juge. Les caméras de surveillance ont enregistré l'arrivée du shérif ce jour-là. Calme en apparence, mais bouillonnant intérieurement. Sean Styn pousse la porte, téléphone encore en main. Face à lui, Kevin Mullins, assis à son bureau, l'air indifférent, presque moqueur.
Le shérif évoque les vidéos, les preuves, sa fille. Mais Mullins ne montre aucun signe de remords. Aucun regret. Comme si tout cela n'était qu'un simple jeu dont il contrôlait les règles. C'est à cet instant que tout bascule. La colère prend le dessus. Sean sort son arme de service. Un dernier échange de regards. Puis, le silence se brise par un coup de feu. Le juge Kevin Mullins s'effondre, abattu dans son propre bureau. Un lieu qui avait longtemps été le théâtre de ses manipulations et de ses crimes, devenait désormais celui de sa chute. Mais cette fin brutale n'a pas marqué la conclusion de l'affaire. Très vite, Sean Mikestin est arrêté et inculpé de meurtre au premier degré. Devant la cour, il plaide non coupable. L'opinion publique se divise. Pour certains, le shérif avait simplement fait justice là où la loi avait échoué. Pour d'autres, il avait franchi une ligne irréversible, transformant un serviteur de l'ordre en meurtrier. La ville, déjà secouée par les révélations sur le juge, plongea encore plus dans le chaos moral. Qui était le véritable coupable? Le juge, dont les crimes étaient incontestables, ou le shérif, qui avait décidé de faire justice de ses propres mains? Cette histoire reste un témoignage troublant de la corruption et des abus de pouvoir. Un juge qui devait incarner la loi, transformé en prédateur. Un shérif, garant de l'ordre, devenu lui-même meurtrier. La frontière entre justice et vengeance n'a jamais semblé aussi fragile. Et vous, qu'en pensez-vous? Le shérif Sean Mikestin a-t-il agi en héros, protégeant sa fille et rendant justice à toutes les victimes de Mullins? Ou bien a-t-il franchi une ligne interdite, se plaçant au-dessus des lois qu'il devait défendre? Dites-le moi en commentaire. Et si vous voulez d'autres récits sombres et intrigants, n'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification.